Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur The Witcher 3. On se retrouve exactement là où je vous les ai laissés, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, ça fait une semaine que j'ai pas joué, encore. On a les thèmes de la forêt, on a le baron sanglant. Première caresse du mal, oui, on va pas faire ça, hein. Malade. On a tout un tas de trucs. Une invitation de Keramet. Je pense qu'on peut faire ça, hein. Tu sais quoi, vas-y. Elle a demandé de l'aide, elle nous a aidés, ça m'a l'air d'être la moindre des choses. On peut aller l'aider au moins. Et les chiens. C'est un spectre! Il y a un autre truc plus gros. Oh putain! Oh, ils ont l'air vénères. Très bien. Alors, on va pas aller par là pour l'instant. Parce que ça a pas l'air d'être de notre niveau, hein. Je rappelle qu'on est niveau 5. C'est ça. Donc, on va pas aller par là. Par contre, l'invitation de Keramet, ça, on peut le faire. Sans trop de problèmes. Va falloir qu'on commence à tuer des mobs pour essayer de gagner de l'XP. Je sais même pas si l'XP fonctionne de la même manière. Et comme ça me permettra de reprendre un petit peu en main le système de combat du jeu. Attends, mais je suis loin! Mais je suis giga loin! Où est-ce que j'ai atterri là? Ah oui, attends, il y a eu des portails, des choses comme ça. Oui, non, ça paraît logique. Il y a des chiens, mais ils sont loin. C'est intéressant de tuer des chiens, effectivement, pour gagner un peu d'expérience. D'accord, donc ça c'est censé être une route. Vous savez qu'on peut assécher les routes, hein, histoire d'éviter que ce soit marécageux dégueulasse. J'imagine que s'ils le font pas, c'est pour une bonne raison. Ça coûte de l'argent, j'imagine. À moi. Ya. Mhm. Ah d'accord, oui, ok, d'accord. Les villageois s'appellent pillards, très bien. Attendez, je vais vérifier quand même que mon enregistrement fonctionne bien. Quelque chose que j'ai pas fait aujourd'hui. Ah, c'est bon. Ça a l'air de marcher. Est sûr que vous... Oui, vous avez le son. Nickel. Alors, Kera, qu'est-ce que tu vas me demander? Serra, à quoi lui servait-il? Foutu vermine. Il aurait mieux valu les gaver de poison ou les écraser à coups de pelle, mais non. Est-ce que tu as vu ce qu'il en a fait? Oh. Kera, qu'est-ce que tu fais? Gérald? Bon sang, j'ai eu la peur de ma vie. Mais tu m'as vu arriver? Mais que nenni. Rapporte-moi des rats, qu'il a dit, le mage. Des rats en bonne santé, pas à moitié boulottés par le chat. C'est la lampe de l'elfe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rat? Ce n'est rien, je t'expliquerai plus tard. Dis-moi plutôt ce qui me vaut le plaisir de ta visite. Tu m'avais demandé de venir, non? Tu voulais me demander quelque chose, je crois. En effet, et c'est toujours d'actualité.
L'île maudite sur le lac de Windermere. Tu as dû en entendre parler. Les paysans du coin sont intarissables sur les spectres qui la hantent. Ils affirment que personne n'en est jamais revenu. Ah. D'où provient cette malédiction? Ça, je l'ignore. Je dois briser ce sort, mais je n'ai pas réussi à en identifier la source. Tu sais sûrement quelque chose. Presque rien. Le maléfice est lié à la tour où le seigneur local Fserad s'est réfugié lors de l'invasion de Nilfgaard. Selon les villageois, des paysans aux abois auraient rallié l'île de Fic pour y mendier de quoi manger, et y seraient morts. Une vraie boucherie. Alors, tu veux bien m'aider à lever cette malédiction? Toi qui es si fort dans ce domaine. Me brosse pas dans le sens du poil. Les paysans partis chercher à manger sur l'île auraient donc été tués sur ordre de ce seigneur? Les villageois affirment qu'il les a empoisonnés. Un vrai gentilhomme. Je ne l'ai jamais rencontré, mais d'après ce que m'en a dit un mage de l'île, il n'avait rien d'un homme cruel. Un mage, vivant sur l'île? Tu le connais? Où peut-on le trouver? Nous étions amis. Malheureusement, lui aussi est mort ce jour-là. Bien peu ont survécu. C'est terrible. Même ceux qui ont réussi à fuir l'île ont connu une lente agonie. Mais bizarrement, sans aucun symptôme d'empoisonnement. Bien, bon bah je vais t'aider. Très bien. Je vais t'aider. Je savais que tu ne pourrais pas résister. Il va falloir voguer jusqu'à l'île de Fic. Très bien. Et ensuite? Ensuite, tu devras entrer en contact avec les esprits qui rôdent sur l'île. J'ignore par quel biais, mais ils pourraient nous permettre de comprendre l'origine de la malédiction. Ok. Tu les crois disposés à tailler une bavette? Bien sûr, à condition d'emporter ma lampe magique. En gage de gratitude, tu pourras ensuite la garder. Nul doute que tu la trouveras très utile. Oh. Ça me plaît. Comment fonctionne cette lampe? Il suffit de la frotter ou faut-il faire usage de magie? Inutile de la frotter. Approche-la simplement des ossements ou des murmures. Je dois te prévenir, l'expérience ne sera pas forcément très agréable. Je m'en doute. Je D'accord. te raconterai en t'épargnant peut-être les détails les plus atroces. Ce ne sera pas nécessaire, je vais te confier un Xenovox. Cet engin nous permettra de communiquer à distance. Tu me diras C'est ce que tu dégueulasse. vois, et je t'indiquerai la marche à suivre. Qui est le designer? Qui est l'ingénieur sur ce truc? Vas-y, j'ai jamais entendu parler, vas-y. Xenovox? Jamais entendu parler. C'est un genre de mégascope, en bien plus compact. Et plus moche. Vois-le comme une boîte magique qui parle. Un homme moins un C'est con. difficile à fabriquer. Très. D'où leur extrême rareté. Je serais bien incapable d'en construire un. Donc aucune chance que le Xenovox devienne le dernier artefact à la mode. Pas la moindre. Bon allez, j'y vais. Autre chose à savoir avant que j'y aille? En compte qu'il va Non, être cassé, hein. Ce sera tout. Il est dans ma poche. Allez, dépêche-toi un peu. Il me tarde de savoir ce que tu vas découvrir sur l'île de Fic. Pense à passer me voir pour tout me raconter. Et... Gérald, Oui. merci. De rien. Ça me fait plaisir. Un nouvel objet de quête. Ah. Il a remplacé mes torches. Oui, alors, t'as peut-être... Tu vas peut-être demander un service, mais ça me gêne absolument pas de te prendre quand même tout ce qui t'appartient. Tour des souris. Un moyen d'atteindre l'île de Fic. Bah, j'imagine qu'on peut y aller soit en nageant, soit alors avec un bateau. Ce serait logique. Bestiole. 4 noyeurs. Pas bien grave. Oh, j'imagine que personne ne l'utilise ce bateau, hein? Est-ce que tu peux monter? Geralt. Geralt, d'accord. Je disais, personne ne l'utilise ce bateau! C'est bon.
Ah, merci. Ok. D'accord, donc faut que je reste appuyé sur A parce que je maîtrise le vent. Je choisis vers où je vais. Ok, très bien. C'est noté. Reculer avec le bateau? Bah oui, bien sûr. Pas logique. Oh oui, oui, non mais tais-toi. T'en fous. Mon but c'est d'atteindre l'île de Fick. J'ai l'impression qu'elle était pas si loin que ça, hein, cette fameuse île. Gérald, tu m'entends? Où es-tu? J'y suis presque. Fantastique. Je te recontacte si tu veux. Bah ça Attends, marche pas beaucoup. ce Xenovox, tu peux te contacter avec ou est-ce à sens unique? Ça fonctionne seulement à sens unique. Intuition féminine. T'as quoi? Mon intuition féminine. Génial. Mhm. Ok, donc effectivement, sans bateau, ça risquait d'être un peu long. On a un comité d'accueil. Et putréfacteur. Gérald, Ça me plaît pas trop, mais c'est tu es parti. arrivé sur l'île? Tais-toi, je suis occupé. Quoi? Je n'entends rien. Bravo. Déjà fichu. Quelle tablette. Qu'est-ce que tu disais? Il y a des interférences. Sois très prudent. Aïe. La petite danse. Aïe. J'ai payé. J'ai commencé à être confiant. Et il y en a un qui explose. Nickel. Il y en a un deuxième qui explose. Il y en a un troisième qui explose. Oh les dominos. Ouch. Ok. Explose. Nickel. Ouh. En fait, on va manger cette escalope. Miam miam miam. Qu'est-ce que... Comment oses-tu, saloperie? Tu vois pas que j'étais occupé? Purée. Les gens sont pas polis. C'est à moi. 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 Un autre truc là. À moi. Il y a d'autres bestioles. Ça tombe bien. Qu'est-ce que c'est? D'autres noyeurs. Oh, touché. Et toi non. Encore d'autres. Je pense que vider cette île de toutes ces saloperies est déjà un bon moyen de voir si jamais il se passe des choses étranges. Ça donne rien ces noyeurs. Alors attends, parce que qu'est-ce que c'est que ça? Une tombe? Dis, je suis curieux. Oh. Avec des champignons. Rien d'autre? Mais d'accord. Tant toutes les tombes ne peuvent pas être fournies. Hein. Bien joué. J'ai été raté par cette bûche, toi non.
Vas-y, amène-toi. Arrêtez. Faut t'apprendre. Petite cervelle de noyeur. Ensuite. Il y en a d'autres. Ah, plein. Ah oui. Alors, j'ai cru voir une goule. Lui, c'est probablement un noyeur tout court. C'est une goule. Petit sandwich au jambon. Et... oui. Parfait, je l'ai eu. Touché. 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 T'es bloqué par l'arbre. T'es nul. Parfait, nickel. Et ça me donne de l'XP, j'ai vu ma barre monter. Ouais. Donc on va les tuer tous. Vraiment. Coup de putréfacteur, ok. Aïe. Aïe. La merde. Raté. Deuxième. Ok. Nickel. Et... et ça fait 1. Aïe. Brûlé. Aïe, bien joué. Fais de la merde. Vite, une petite hirondelle. Il est mort. Dégâts lui. Pas bien. Fini de jouer. Un autre qui veut me tester? Non? Nécrophage. Réfacteur. Poids de monstre. Ça ne peut que être utile sur le long terme, je pense. Ouh! Brûle! Celle-là, tu l'as pas vu venir. Adios. J'ai récupéré toute ma vie d'un coup. Vraiment, le machin est mort, j'ai récupéré toute ma vie. Plein! Ta tête mourra au pommeau de ma selle. Bien. Très ceinture, hein. J'ai gagné un niveau. Ah, j'ai gagné un niveau. Parfait. Oh oui, parfait, génial. Parce que du coup, je vais pouvoir remettre ça en attendant. Ah oui, il y a ça aussi qui m'intéressait. La persuasion. Peut-être plus intéressant que prendre gourmet. En fait, je suis en train de réfléchir, mais gourmet est juste simplement mieux que soleil étoilé. Vraiment nombreux, hein, c'est un délire. Allez, amenez-vous, saloperie. De 9. Alors que je fasse attention. Aïe. Brûle. Bien joué. Mal ça. Ah, bien joué, bien joué, bien joué.
Ouais, parfait, nickel. Il y en a une qui est morte. C'est très bien ça. Ils sont en train de se régénérer. Je prends plein la gueule. Waouh! Mais saloperie! Oh là là! Oh, je pouvais pas être plus en dehors du rythme. Oh, je dois tout refaire. Gérald, tu es arrivé sur l'île? Le Xénobox Ça, fonctionne? tu sais quoi? C'est un mauvais point de la part du jeu. Quoi? Je suis désolé, c'est un mauvais point de la part du jeu. Genre... Déjà fichu. Délicat. Qu'est-ce que tu disais? Il y a des jeux interférences. prévus, des jeux comment dire, avant The Witcher 3 étaient capables d'avoir un meilleur système de sauvegarde. Je suis désolé, le système de sauvegarde manuel est intéressant sur des RPG à l'ancienne, t'as le temps d'y réfléchir. Là c'est juste le cul. On pourrait me dire, oui mais c'était la même chose dans The Witcher 2. C'est pas parce que c'était la même chose 3 ans avant que c'est bien maintenant. C'était globalement l'un des pires trucs qu'avait à proposer The Witcher 2. Alors c'est bon, c'était que je tue 3 mobs, j'ai la flemme de faire une sauvegarde quoi, genre c'est bon, c'est pas sauvegarde lente le machin. Si je dois faire une sauvegarde par seconde, on n'a pas fini hein. Non, tu fais une sauvegarde, 1 à 2 sauvegardes par session de jeu, pas une pas une à chaque rencontre. Quelle puanteur! Il esquive mes grands coups lui. Là t'as pas esquivé. Ah d'accord. Alors, on va reprendre Gourmet. Pas niveau 6, mais c'est pas grave. On va reprendre Gourmet. Je préfère Gourmet à l'autre. C'est moins intéressant. Qu'est-ce qu'il y a là? Que 20 minutes de soins constants contre un item que je ramasse à tire-larigot. Alors c'est mieux qu'une espèce de régénération passive dont je ne vois pas les effets, tu vois. Réaffronter le millier de ghouls, là. Bon, c'est reparti, hein. Les deux qui sont là, ils sont deux. Il va pas y en avoir plus. Ça, nickel. Reprenons. Ah bah on en a de nouveau plein. Le truc c'est que si jamais je m'occupe pas des noyeurs, ils vont certainement venir pendant que je m'attaque aux ghouls. Pardon, c'est des plus préfacteurs, c'est pas la même chose. C'est vrai, il y a 4 putréfacteurs. Ça. Et ça fait 2, ça fait 3. Nickel. Tu comptes me faire languir longtemps? Suivant. Raté. Oui. Bon. Je paierai pas. Oui, voilà.
bien, donc ça c'est bon. Il y en a encore d'autres, et comme j'ai dit, il faut que j'arrive à gagner du level, donc... Ça a été surpris, hein, saloperie. Oh, le deuxième coup. Deuxième coup bien dégueulasse, je l'ai pris dans la gueule. Pas grave, ma faute si jamais je l'ai pris. Ensuite, à vous. On se calme, madame. Voilà. Et ça c'est fait. Il y en avait d'autres, non? Ah mais ils sont loin dans l'eau. Hein. On s'en fout. Bon, il y a de nouveau le millier de ghoul niveau 9 là. J'imagine que je suis obligé de faire avec les règles. Alors. C'est reparti. Cette fois, on va essayer de ne pas être hors du rythme. Bien joué. Un P1. Alors c'est pas pratique, c'est pas pratique de lock, mais si jamais tu lock pas, comment c'est ingérable les combats. Parce que tu vois que dalle. Hein. Tu vois? Surtout que c'est pas la zone la plus lumineuse qui soit. Mais, par contre, tu vas l'utiliser ton signe de merde. Oh là là. Esquive. Fallait absolument que je la tue. Parce que le problème c'est que lorsqu'elles sont plusieurs, elles se régènent. Et la régénération est pas si désagréable, mais quand on a 4 que tu dois t'occuper et qu'elles viennent tous les unes après les autres et qu'elles se régènent entre deux. Oui. Bien joué. Et je l'ai eu. Ah bah, tu penses ça. Elle a rien pris. On a fait une autre. Oui. Ouh. Encore une. Ah non, c'est un putréfacteur, il est revenu lui. Il respawn. Ouais, si jamais il respawn aussi vite, ça sert à rien. Et... je l'ai pas vu au départ. Hein. Alors pour moi c'était juste une masse noire. Hein. Je sais pas si pour vous c'était la même. Ouais, dégage. Oui. Ouais, c'est peut-être les putréfacteurs hein, qui reviennent de manière constante. Possible. Ah, tu dégages, ça a pris une moche. Ok. Les deux sont par là-bas. On va essayer de faire le facultatif d'abord. Et ce que c'est que cette merde. J'ai aucune idée de ce que c'est. Bien. J'imagine qu'on va le tuer et le découvrir après. Hein.
Une guenaude. Ah, d'accord. On peut pas la stagger. What? Une balance de la boue. Je t'inviterai. Oh. Tu vas te calmer, toi. Aïe. Saloperie. Calme-toi. Moi le dos. Il y a des packs de mouches. Ils veulent pas te lâcher, ils te lâchent pas. Hein. Non, je veux d'abord des fantômes. Alors apparemment, faut que je trouve des ossements, c'est ça? Ossements ou des murs? Essayons avec la lampe de Kera. Ah. Point. Ils sont sur les dents. Ils ne vont pas laisser Graham entrer. Silence, bougre d'âne. Même le Seigneur va t'entendre. Tu parles. Bah, j'ai plus les infos. Ils sont sur les dents. Ils ne vont pas laisser Graham entrer. Silence, bougre d'âne. Même le Seigneur va t'entendre. Tu parles. Il est sûrement vautré dans des oreillers de soie, gavé de viande. Sans se douter qu'on vient les triper. Les gars, la voie est libre. Allons-y. D'accord. Faut qu'on trouve des bons, comme ça. Est-ce qu'il y en aurait un dans cette espèce de mini-village nul? Complètement pourri. Et comme quoi ça pourrait vite, hein. L'invasion nilfgaardienne, c'était pas il y a 18 ans, hein. Pas de pont. Se balade. Est-ce que j'en vois éventuellement au loin des espèces de machin de lumière? Non. Et par là, il n'y a rien. Non, c'est dans cette zone. Oui, d'accord, mais... Ouais, Oui. On va la garder. Au cas où. Il n'y a rien par là. J'imagine... J'imagine que ça va être là-dedans. Quelque part. Parce que je veux justement, c'est trouver les fameux fantômes. Ça, on en apprend plus sur ce qui leur arrive, enfin, ce qui leur sont arrivés. Et du coup, on peut peut-être affronter les bestioles qui est à l'intérieur de cette tour.
quelque chose de visible par rapport à la muraille? Non. Du coup, j'imagine à l'intérieur de la tour. Les paysans ne sont pas venus quémander gentiment. Ça va les reins? L'endroit grouille de rats, dont la moitié sont morts. Ils doivent se nourrir des... Gérald, je t'en prie. Oui, alors, on peut ne pas entrer dans les détails, mais moi j'en ai très envie. Où il est, Snoblio? Il est là, muet comme une carpe. La caboche éclatée comme une citrouille pourrie. Il a tout du paysan, vautré dans son sang et sa merde. Rien de noble là-dedans. Ils lui ont offert une mort trop rapide. Il aurait mérité de souffrir. Qu'importe. Ses fils souffriront pour lui. Et sa fille. Aux étages. Ouais. C'est bien le seul jeu qui est vraiment réaliste. Enfin, c'est bien le seul univers qui est vraiment réaliste sur ce qui il se passe réellement en temps de guerre. Il n'y a pas de gentils paysans face aux méchants nobles. Non, ça n'existe pas. Tous sont des connards. Tous pensent qu'à leur gueule. Et ils ont raison, parce que personne d'autre ne le fera pour eux. Beaucoup ont dû mourir ici. Oui. Très bien, donc on peut descendre apparemment. Apparemment on peut monter. Monter. Quelqu'un de mort? Oui. Oh, ne commence pas, Annabelle. Retourne à ton ouvrage. Je passe mon temps à prêter oreille à ces cutéreux. Ça commence à bien faire. C'est ce bonnet qui t'a tourné la tête. Mais un Graham ne rend pas les autres rustres courtois. Monseigneur, les paysans, ils ont pénétré dans la tour. D'accord. On voit vraiment rien, hein. Regardez cette lampe, parce qu'au moins on y voit quelque chose. Oui, madame la chaise? Vous désiriez me dire quelque chose, peut-être? Quelqu'un donc de mort. D'autres personnes mortes, bien sûr, à travers la chaise. Ok, bah, j'imagine qu'on va aller plus haut. Oui. De l'or. Des tas d'or. Les Maccabées n'en ont plus besoin, pas vrai? Bizarre qu'il soit toujours là. Le noble est mort depuis un moment. Qui va là? Montrez-vous. Y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Ah! Hein? Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici, peut-être? Tout? Ça, c'est à moi. Oui, oui. La gros, il fait peur, méchant.
Encore un étage. Et il y a tout en bas aussi qui m'intéresse. Hein. J'imagine que suivre le fantôme, c'est ce que je dois faire. Tu es déjà arrivé au laboratoire, au sommet de la tour? Ah, donc ça, c'est la suite. Je suis en haut. Rien qui ressemble à un laboratoire. Tu n'as pas atteint le sommet. Cherche un passage secret. Oui. Oui, t'inquiète. On peut reprendre la torche. Oh, on y voit quelque chose. On va aller tout en bas. Ça m'intéresse. Sûrement quelque chose là-dedans. On n'est pas encore tout en bas, n'est-ce pas? Voilà, j'avais vu de quoi aller plus bas, je savais qu'il y avait. C'est pourquoi? C'est pour sortir? Oui, d'accord. Voyons. La cave. Oh, il y a du fantôme qui veut causer. Long de Vélène. Bah, écoute. C'est riche. J'ai du mal à les comprendre. Garder des rats en cage comme des lapins. Si on les libérait, ils vont crever de faim sinon. Plutôt brûler cette vermine. Les relâcher ne promet rien de bon. Imagine les dégâts s'ils nagent jusqu'au village. Nager? Des rats? Et comment tu crois qu'ils feraient ça? Oh, t'en fais pas pour eux, ils sont malins les bougres. Plus que toi. Tu les trouves pas un peu mous? La gale peut-être? Et cette puanteur? Bien. Donc, il y en a un qui faisait des expériences sur des rats. Beaucoup d'expériences sur des rats. Très bien. Bon, bah du coup, je pense qu'on peut remonter. Intéressant. Je sais pas ce qu'il essayait de faire. Peut-être de provoquer une maladie. Comme ça. Peut-être. C'était exactement ce que je voulais faire, oui. J'aime bien cette espèce de petit endroit de stockage là. Intéressant. Alors, peut-être besoin de ça. Bon, ouais. On a traîné quelque chose au sol. Traîné d'un mur à l'autre, à répétition. Oui, bah, j'ai compris. On a traîné quelque chose au sol. Traîné d'un mur à l'autre, à répétition. Ouais. Il y a un code? Le pif. Voilà un laboratoire. Non. Et bien équipé avec ça. Ok.
Et que vois-je? Des gens enfermés dans des cuves? On a du mage Alexander. J'ai jamais aimé les races, ce n'est pas tendu à leur queue répugnante, qu'à leur intelligence assez troublante, ils sont toujours à l'écoute. Il y a quelques jours, je me suis surpris à parler à l'un d'entre eux, un mâle noir particulièrement gros avec une oreille arrachée. Au début, j'ai craint que mon comportement ne soit le premier signe de la maladie, mais c'est bien sûr impossible car j'ai renforcé mon immunité avec de puissants sorts. Plus tard, je suis arrivé à la conclusion que c'était un réflexe naturel, dont même les plus érudits d'entre nous ont du mal à se défaire. Nous autres mages aimons que l'on nous écoute. J'ai placé le rat noir dans une cage à part. Il aura quand même des chances de participer aux expériences, mais en attendant, il me tiendra compagnie et observera. J'ai remarqué qu'il scrute avec grande attention les cages de rongeurs infectés, particulièrement celles des spécimens en phase terminale. C'est très intéressant. Okay. Je ne puis espérer de meilleure compagnie. Zerad évite le laboratoire et a fait savoir qu'il préfère que sa fille se tienne aussi, elle aussi à l'écart de moi. Au début, j'ai cru qu'il craignait un scandale, ce qui serait risible, mais il m'a expliqué qu'Annabelle a toujours été fragile psychologiquement et que cela pourrait la mettre de mauvaise humeur d'observer la maladie. Les paysans qui prennent part à l'étude ont cessé de me parler. Je ne sais pas ce qu'ils espèrent obtenir ainsi, mais ils étaient du piètre interlocuteur de toute façon. Bien sûr, il y a la femme, mais j'essaie de limiter mes contacts avec elle. Alors, jour 362... Ah, d'accord, donc à peu près 30 jours... Bah non, même pas. Ouais, moins de 20 jours plus tard. 15 jours. Mon rat noir est mort. C'est terrible. Aujourd'hui, j'ai retrouvé recroquevillé dans sa cage. Il a pu être infecté par accident, mais j'ai découvert aucun signe de la maladie durant l'autopsie. Qui plus est, il était parfaitement nourri. C'est étrange, sur le plan médical, sa mort reste inexpliquée, ce qui est assez irritant pour un érudit comme moi. Cependant, comme je l'ai déjà mentionné, je n'aime pas franchement les rats. Ça, je suis prêt à croire. Autant, bon. Des expérimentations sur des êtres humains. Il ne s'en serait jamais sorti à si bon compte si le conclave veillait toujours au grain. Annabelle. Ah! Un fantôme? Pourquoi es-tu parti? Tu prétendais m'aimer. J'ai froid. Pourquoi personne n'est venu me chercher? Impossible de sortir. Je ne vois aucune issue. Qui êtes-vous? Vous aussi, vous me voulez du mal? N'ayez pas peur. Je souhaite lever la malédiction qui pèse sur cette île. À votre tour de me dire qui vous êtes. Les autres fantômes ne me voyaient pas. Je suis spéciale. Je l'ai toujours été. La beauté rare, la fille du Seigneur. Ces terres étaient nôtres, à perte de vue. Ma famille s'est terrée dans la tour du mage en attendant la fin de la guerre. Des temps difficiles. C'était temporaire. Ouais. Le mage qui vivait ici, qui était-ce? Alexander. Je l'ai à peine connu. Il passait tout son temps enfermé dans sa tour. Lui aussi est mort, vous savez. Tout le monde est mort, des monceaux de cadavres. Et je suis seule ici, toute seule. Tous m'ont abandonnée, même celui qui m'avait juré l'amour éternel. Vous aussi, vous allez me laisser. Si je lève le maléfice, vous serez libre de partir. Racontez-moi ce qui s'est passé. Les paysans seraient venus sur l'île en quête de nourriture. Est-ce vrai? Non, ils sont venus tuer et piller. Ils nous croyaient riches et pensaient qu'on s'était enfermés pour rire de leur misère. Mais nous aussi, nous avions peu à manger. Trop peu pour partager avec les arrivants. Ils ont tué tout le monde. J'ai entendu mon père hurler, mais le mage m'a dit de rester à l'abri et de ne laisser entrer personne. Il m'a donné une potion, à boire si j'étais découverte. Il m'a assuré que tout irait bien. Qu'est-il arrivé ensuite? J'ai eu peur. Tellement peur. J'avais peur des hommes à l'approche, mais également de boire la potion. Vous ne faisiez pas confiance aux mages? D'après les villageois, il était versé dans les maladies, dans leur propagation plutôt que leur guérison.
Selon leur dire, il inoculait la Catriona à des chats dans la tour. Des racontards à n'en point douter, mais j'étais totalement pétrifiée de peur. Ouais, je comprends. Et c'est là que j'ai entendu la voix de mon bien-aimé Graham. Il m'appelait. Je lui ai ouvert la porte, mais les autres ont forcé le passage. Ils se sont jetés sur moi et... Ouais, je pense avoir compris. Votre bien-aimé ne vous a pas secouru? Pourquoi? Ils étaient trop nombreux. Laissez-la, cria-t-il. Il les a empoignés, a voulu les arrêter. Ils ont ricané. Ouais. Ils vous ont fait du mal? Ils m'ont saisi les poignets, ont déchiré ma robe. J'ai réussi à me libérer et à boire la potion, puis... plus rien. Du poison? C'est ça qui vous a tué? Non, je me suis éveillée plus tard, seule, dans le noir. Sauf qu'il y avait des rats, par dizaines, centaines, et que j'étais paralysée. Une potion de sommeil. L'effet perdurait encore, vous étiez paralysé. Ils étaient partout sur moi, comme des insectes. Sur mon visage, mes mains. Je les ai sentis m'arracher la peau, puis ramper dans mon estomac. Ils me déchiquetaient et j'étais impuissante. N'ai-je pas assez souffert? Pourquoi suis-je coincée ici? Ouais, il y a certainement une raison. Vous n'avez pas été la dernière à mourir sur l'île. J'ai trouvé un cadavre récent dans la tour. Cette île est dangereuse. Les gens devraient se tenir à l'écart. Moi aussi, je veux la quitter. Je comprends. Le mort. On jurerait qu'un monstre l'a attaqué. Récemment. La tour abrite autre chose? Comment le saurais-je? Les spectres abondent. Je les entends murmurer chaque nuit. Ouais, ça paraît logique. Il n'est pas question de fantôme, mais d'un monstre en maraude. Vous avez dû le remarquer. Je ne sais pas, je n'ai rien remarqué. Pourquoi me harceler ainsi? Vous êtes censé être mon sauveur, pas mon bourreau. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Vous pouvez parler aux autres spectres de l'île? Non, je suis seule ici. Les autres fuient quand ils m'aperçoivent. J'ignore pourquoi. Mais vous n'avez pas peur de moi? Non. J'ai l'habitude des fantômes. Même si, il faut l'admettre, vous avez quelque chose de spécial. Comment puis-je vous aider? Un maléfice engendré par la haine me retient ici. Seul l'amour pourrait me libérer, mais... qui pourrait aimer un spectre? Et votre bien-aimé, il est mort lui aussi? Graham... non, il vit. Je saurais s'il avait péri. Mais il a fui en m'abandonnant, il m'a laissé seule ici. Si vous lui accordez votre pardon, vous briserez peut-être la malédiction et libérerez l'île du même coup. Votre aimé, qui est-ce? Un fils de noble? Non, un humble pêcheur. Mon père s'est opposé à notre amour, catégoriquement. Ouais. Oh, comme il me manque. Nuit après nuit, je gagne la rive de l'île pour scruter le village. Se souvient-il seulement de moi? Vous disiez être incapable de quitter la tour. Vraiment? Vous aurez mal compris. Je ne crois pas. Je ne sais plus trop. C'est un tel cauchemar. À mon sens, vous êtes au centre du maléfice. Les autres fantômes de l'île ont une aura bien plus ténue que la vôtre. Mon médaillon s'est mis à vibrer dès le début de notre discussion. Je ne comprends pas grand-chose, mais... vous semblez maîtriser votre sujet. Si ça se trouve, j'ai dit n'importe quoi. Vous pourriez avoir raison. Mon destin est lié à l'île, je le sens. Peut-être parce que je suis l'héritière de ces terres. La racine de la malédiction pourrait être le lien entre votre lignée et cette terre. Si tel est le cas, pardonner à Graham devrait suffire à briser le maléfice. Je l'ai aimé. Je suis prête à lui pardonner. Mais il faut que je sache qu'il regrette ce qu'il a fait. Apportez-lui ma dépouille. Il doit la mettre en terre. Ce seront nos adieux. Irez-vous lui parler? Le ferez-vous pour moi? Je compte sincèrement vous aider. Je dois d'abord inspecter les lieux. À quoi bon? Cette tour ne contient que des os et des rats. Ne m'abandonnez pas à eux.
Je reviendrai. Soyez-en certaine. Je doute de quelque chose. Mais revenez vite. Ne me faites pas languir. Je doute de quelque chose. Je doute d'un truc. Seuls. Tous m'ont délaissé. Oui, possible. Possible. Ils ont été retenus ici jusqu'à la fin. Quelle mort épouvantable. Ils sont récents, eux. Ils sont récents de fou. Pas convaincue par son histoire. Elle dit qu'elle est coincée dans cette tour. Et quelque chose qui se balade, elle a l'air de pas savoir pourquoi. Quand cessera donc ce cauchemar? Il n'y a pas plus de... Ah là. Tous m'ont délaissé. Vas-y. Les expériences continuent à donner des résultats dont la fiabilité ne nous semble pas garantie. Cela dû à des erreurs de méthodologie. Le problème vient du matériel de recherche faillible et de mauvaise qualité avec lequel je suis contraint de travailler. Malgré ce qu'il m'avait assuré, Zera n'est pas en mesure de me fournir suffisamment de cobayes en assez bonne santé pour mes expériences. Ils sont pour la plupart affamés et terrifiés, car on les amène ici directement depuis le donjon. Je perds énormément de temps chaque jour à les nettoyer et à les épouiller avant de les laisser mettre un seul pied dans mon laboratoire. La stérilité est primordiale. Comme l'a prouvé Marty Sodergren avec ses travaux méconnus, l'attitude d'un patient recevant un traitement peut avoir un impact significatif sur le combat contre la maladie. Hélas, les volontaires que l'on me fournit ne perçoivent pas bien la noblesse du travail auquel ils prennent part, et je ne parle pas de leur manque d'enthousiasme. En fait, ils semblent considérer ces recherches comme une partie de leur châtiment. J'ai tenté plusieurs fois, même si je suis un piètre orateur, de les convaincre qu'ils contribuent à l'éradication d'un des plus grands fléaux de l'humanité. J'ai eu la nette impression qu'ils ne comprenaient pas grand-chose, mais leur stupeur était peut-être la conséquence des prémices de la maladie. Bien sûr, il est impossible de réussir sans sacrifice important. La majorité d'entre eux devront sacrifier leur vie insignifiante sur l'autel de la science, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. D'accord. J'ai pas confiance en cette Annabelle. Et là, le truc. Quand j'aurai mes réponses. Pour l'instant, je suis pas prêt de les avoir. Je crois qu'elle l'a pas pardonné. Et que si jamais je l'emmène, le type meurt. Il y a beaucoup de cadavres dans la tour, en fait. Genre, vraiment. Mais des cadavres récents. Il n'y a que elle qui pourrait éventuellement y faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, lui... Pourquoi une torche normale? Je ne saurais pas comment expliquer le... Et en fait, le truc, c'est que vraiment, pour le coup, elle ne m'inspire zéro confiance. La plupart des cadavres du Seigneur, etc., et de ses fils, sont récents. Enfin, sont récents, sont vieux. Elle, pas du tout. Enfin... Et les cadavres récents, pas du tout, tu vois, genre, ils n'ont pas encore été bouffés par les rats,
Rien. Il me fait d'autant plus penser qu'elle se fout de ma gueule. Ah, c'est fermé. Pourquoi c'est fermé? Qu'a donc cette porte? Vous souhaitiez partir, comme Graham avant vous. Que voulez-vous? Assez de mensonges et de perfidie. Vous resterez ici et jamais. Vous ne partirez pas. Je savais que t'étais une saloperie. Je le savais, ma grande. J'étais au courant depuis le début. Bien joué. Irden. Exactement. Je les perde. Vierge de la peste. Bah tiens. Saloperie, ben. C'est à cause que j'étais né de la dernière pluie, hein. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Vous pouvez me tuer, vous le savez. On va dire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, j'ai cru que tu avais rejoint les spectres. J'ai dû combattre une pesta. Une pesta? Et tu as eu le temps d'apprendre comment lever la malédiction avant de l'embrocher? Oui, on a pas mal discuté. Il semble que je doive amener son bien-aimé sur l'île. Un pêcheur dénommé Graham. Je le connais. Il vit à Horton, le village sur la berge du lac. Va le chercher. Nous sommes près du but, je le sens. Ouais, mais elle va essayer de le tuer. En fait, il est là le truc. Je le savais, je le sentais. Je le sentais. Mais ouais. Je pense pas que j'ai besoin de plus de fantômes là pour en apprendre plus. Je voulais, au cas où il y avait le fantôme du mage pour m'expliquer un petit peu ce qui se passe. Je ne pense pas en avoir besoin. Bien. Allez. Non, elle ne mourra pas aussi facilement. Je m'y attendais surtout. Je m'y attendais. De la nature. C'est plus intéressant en me dégoûtant le visage. J'aimerais. Pas monter. Non. Merci. Je voudrais vous parler. T'es fou ou quoi? Je te dis. Qui êtes-vous? Je suis sorceleur. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Je reviens de l'île. Je sais ce qui s'y est passé. Que me voulez-vous? Je voudrais que vous me parliez d'Annabelle. Annabelle? Comment pouvez-vous la connaître? Je l'ai vue. Je lui ai parlé. Annabelle est morte. Elle a bu du poison et j'ai pas pu la sauver. Très bien. Vous l'aimiez? Oui, à la folie. Je l'aimais tellement que j'ai voulu croire qu'on s'en sortirait, qu'on vivrait ensemble. Bien sûr, son père était contre. Sa fille chérie avec un pouilleux. Qu'est-il arrivé sur l'île de Fique? Il faut me le dire. S'il le faut,
C'est Emily, avec Finch et Faulkner. Ils ont convaincu tout le village d'aller sur l'île reprendre ce que le Seigneur nous avait pris. Ils savaient que j'étais connu à la tour, que les serviteurs du Seigneur m'ouvriraient la porte, vu que je leur vends du poisson. Ils vous ont obligé à les accompagner? Non. J'ai sauté sur l'occasion de prendre le large avec Annabelle, mais le chaos s'en est mêlé. Les gars du village ont commencé à tuer tout le monde. Annabelle. Ils voulaient la violer. C'est là qu'elle a bu le poison. Le mage a dû le lui fournir. J'ai quitté la tour en beuglant que je voulais mourir, en faisant le vœu qu'ils brûlent tous en enfer. Ne m'obligez pas à poursuivre. Bien. Vous dites avoir quitté la tour et l'île en beuglant. Qu'avez-vous dit très exactement? Je m'en souviens pas. J'ai souhaité qu'il paie pour ce qu'il lui avait fait subir et... Ça a pu suffire à les maudire. La magie est puissante sur l'île de Fic. Passion, malveillance, émotions fortes peuvent l'activer. Vos paroles sont peut-être à l'origine de la malédiction. C'est à cause d'eux qu'elle a pris le poison. Ce n'était pas du poison. Annabelle a bu une puissante potion de sommeil. Le mage a souhaité la protéger et faire croire à sa mort. Et tout le monde y a cru. Mais ça signifie... Elle est... Vous disiez lui avoir parlé. J'ai parlé à son fantôme. À son réveil, la tour était pleine de corps froids et de rats. Elle était chaude, les rats l'ont dévorée vive. Vous voulez dire qu'elle était vivante quand je l'ai vue? Impossible. Elle était froide, comme un cadavre. Je l'ai secouée, suppliée d'ouvrir les yeux. Jamais je n'aurais... Ce n'est pas votre faute. Vous ne pouviez pas savoir qu'elle avait bu autre chose que du poison. Dieu, qu'ai-je fait? Si j'étais resté pour l'enterrer, j'aurais remarqué qu'elle vivait. L'issue aurait pu être différente et heureuse. En restant sur l'île, vous n'auriez certainement pas survécu. J'aurais préféré mourir que de la laisser se faire dévorer par les rats. Mais je ne peux plus rien y faire maintenant. Vous faites erreur. Annabelle a besoin de vous. Vous pouvez l'aider. Elle est toujours dans la tour? Je peux la voir? Oui, mais sachez une chose. Une fois morte, Annabelle est devenue une pesta. Une pesta? Qu'est-ce que c'est? Un spectre de la pire espèce. Une puissante vierge de la peste, emplie de haine et de chagrin, lui donne la force de semer mort et maladie. Elle souffre. Comment puis-je l'aider? J'y tiens vraiment. Annabelle croit que vous l'avez abandonnée. Dieu! Elle me hait. Et depuis tout ce temps, elle croit que je l'ai abandonnée. Oui. Allez à la tour, parlez-lui. Tâchez de la convaincre que ça s'est passé autrement. Je l'ai crue morte. Sans ça, jamais je ne serais parti. Une malédiction emprisonne Annabelle et les autres esprits sur l'île. L'amour peut rompre le charme, la libérer, elle et les autres. Comme dans les légendes. Si vous connaissez les légendes, vous devez savoir qu'un baiser suffit parfois à rompre un maléfice. À une condition. Que le baiser soit motivé par un amour sincère. Tu vas devoir embrasser une montagne de maladies. Je l'aimais de tout mon cœur. De grâce, conduisez-moi à elle. C'est dangereux. Il y a des risques à la clé, vous comprenez? Bien sûr. Cette fois, je ne me déroberai pas. Très bien, allons-y. Rien du tout. En route. Je suis prêt. Il va embrasser un cadavre. À la tour. Bon, allons-y. J'ai peut-être pas trouvé tous les fantômes. Encore des rats. Jesus Christ. Nous errons ici par ta faute. Ma faute. Tant que j'attends ma vengeance. Et le voilà qui vient à nous. N'ayez pas peur. Reste dehors. Ça va bien. Reste dehors, t'inquiète. Je m'occupe de... La dernière fois que j'espérais qu'Annabelle et moi... C'était possible. Nous aurions pu vivre ensemble. Mais maintenant...
Elle est morte. Par ma faute. Si seulement j'avais su la protéger. Ce qui est fait est fait. Mais vous pouvez encore aider Annabelle à Ouais. aller de l'avant. Que dalle. À trouver la paix. Cet endroit me donne la chair de poule. C'est brutal. Allons, pressez le pas, finissons-en. Je me souviens des cris. Des cris inhumains. Maintenant tout est silencieux. Ils sont morts. Tous morts. Oui, on est au courant, oui. On a tout vu. N'y pensez plus, continuez de marcher. C'est plus compliqué à dire qu'à faire, quand même, Geralt. Je suis d'accord avec toi, hein. Moi aussi, j'ai envie d'en terminer avec ce petit boulot, mais j'ai envie de te dire, tu peux pas lui en vouloir d'avoir encore à l'esprit toutes les images. Un truc qui l'a traumatisé. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Geralt, t'en as rien à foutre. Tu n'as pas oublié. Et tu reviens à moi. C'est elle? Tu ne me reconnais pas. C'est moi, Annabelle, celle que tu as abandonnée. Tu te souviens? Annabelle, je pensais que tu étais morte. Autrement, jamais je ne t'aurais abandonné. Je suis prêt à tout pour toi. Tu le sais bien. Crois-moi, je t'en prie. Prouve-le. Embrasse-moi. Hey Prudence. Elle a la langue bien pendue. Oui, voilà. Ok, ça va. Je le savais. Enfin. La malédiction est levée. Graham et Annabelle sont enfin réunis. Ouais, mais je pense qu'il y avait un moyen de faire sans que lui meure. Honnêtement. Si jamais j'avais accepté de prendre sa dépouille, vous pensez que ça se serait mieux passé? Peut-être que mes doutes ont conduit à la perte de cet homme, mais écoute. Tant pis. Je ne pouvais décemment pas savoir que ça allait se passer comme ça. Pourquoi la malédiction est levée? Il n'y a plus que des rats maintenant ici. Du coup, je ne sais pas, Alexander était mort au moment où son rat est décédé ou pas du tout? C'est toujours verrouillé ici. Hein. Enfin. C'est pas grave. Tant pis, c'est qu'un pécor de mort. Retournons à Aubreuil.
Kera, c'est bon, j'ai libéré ta malédiction. J'ai fait ce que tu m'avais demandé. Bonjour. Gérald, tu commençais justement à me manquer. Tu m'as pas trop parlé avec ton truc. L'île de Fique est libérée de son maléfice. Tu as convaincu Graham de t'accompagner à la tour, sans omettre qu'elle abritait une pesta? Il était conscient des risques, mais il avait aussi entendu des tas d'histoires d'amour vraies. De baisers briseurs de sortilèges. Ça a dû lui donner du courage. Et tout s'est bien terminé? Ça dépend pour qui. Point de vue. La malédiction est levée, Annabelle repose en paix, mais Graham est mort. Pauvre garçon. Cela étant, il a prouvé que l'amour vrai était plus courant que certains l'imaginent. Bon. Quelque chose me tracasse. Quoi? Annabelle a dit qu'Alexander étudiait les maladies. Elle a évoqué la Catriona. Tu étais au courant? Oui. Alexander était un épidémiologiste renommé. Eh ben. J'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir étudier ses notes, mais il les gardait jalousement. Cette lampe, que comptes-tu en faire? Comme convenu, tu peux la garder. Je ne devrais plus en avoir besoin maintenant que l'île est purifiée. D'accord. En fait, je regrette de ne pas t'avoir accompagné. On pourrait rattraper le temps perdu? Bien. Il est temps pour moi de partir. Tu pourrais peut-être t'attarder un peu? J'aurais une petite faveur à te demander. Quoi donc? J'ai commandé quelques ingrédients à Novigrad. Le marchand devait passer hier, mais il n'a toujours pas donné signe de vie. Tu pourrais partir à sa recherche? J'ai vraiment besoin de ces marchandises. Entendu. Pourquoi pas? S'il venait de Novigrad, il a certainement dû faire étape à Noirfutet. Je vais mener ma petite enquête. Merci. Je saurais faire preuve de gratitude. Et vous le verrez pas. Raditz vous empêchera de tout voir. Promis. Même si elle va probablement ne donner que de l'argent, vous ne verrez quand même rien. Non mais... Quand on fait affaire avec des gens, on le fait en comité réduit. Ah bien. Eh ben cette quête était des plus intéressantes. Bon, malheureusement, ça s'est pas passé comme on voudrait. Mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et la prochaine fois, on va faire une petite faveur amicale. Elle me demandait des ingrédients, ça va, j'imagine que ce sera bien payé, bref, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, un petit slime.